Cet été, le PSG va perdre Kylian Mbappé et Angel Di Maria, deux joueurs très importants pour l'attaque parisienne, nous laissant ainsi avec les deux rescapés, Neymar et Lionel Messi. Donc déjà pour tous ceux qui pensent que Neymar et Messi vont partir du PSG, il n'y a aucune chance. Déjà Neymar, il n'y a aucune chance parce que personne, absolument personne ne veut de lui et ne sera prêt à lui donner 40 millions pour que le mec aille se bourrer la gueule tous les soirs. Et quand il s'agit de Messi, Messi n'a pas envie de partir. Qui va lui donner ses 50 millions aujourd'hui? Absolument personne. Même le Barça n'en veut plus. Donc, part du principe que l'année prochaine, pour la saison 2022-2023, on aura à la fois Neymar et Lionel Messi. Repartir avec ces deux joueurs en attaque amputés de Kylian Mbappé, ça fait très très peur. C'est pour ça que je te propose dans cette vidéo une solution, que je propose plutôt au PSG d'aller chercher. C'est un joueur exceptionnel qui pour moi est aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du monde, qui est à son prime, c'est Sadio Mané. Pourquoi on doit aller chercher Sadio Mané? Sadio Mané, déjà, premièrement, il est accessible. C'est pas Erling Haaland. Erling Haaland, normalement, ça aurait été presque l'idéal, tu vois, je trouve, pour Paris. Mais bon, là, il va à Manchester City. Mané est un joueur d'expérience. Et c'est surtout un joueur qui est accessible parce que, en ce moment, Liverpool, il y a 3 fins de contrat à gérer. En tout cas, dans un an, il va y avoir les fins de contrat de Mané, de Salah et de Firmino. Et Salah semble être le tout désigné pour prolonger à Liverpool, ce qui n'est pas le cas de Mané. Il suffit juste de regarder le recrutement de Luis Diaz et de Diego Jota, deux joueurs droitiers qui de base jouent sur l'aile gauche le poste de Sadio Mané. Et quand on voit comment exploser Luis Diaz aujourd'hui, on peut se dire, bon, Mané, ça va être compliqué. Même s'il a été repositionné dans l'axe, je pense que Liverpool va le laisser partir. C'est pour ça qu'il y a une opportunité à saisir d'aller chercher ce joueur. Sadio Mané sera accessible pour un prix pas forcément extrêmement élevé. Il a beau avoir 30 ans, il va être en fin de contrat. Donc Sadio Mané, au lieu de coûter par exemple un 80 millions, comme il aurait pu coûter il y a un an ou deux, ou un, je ne sais pas, même 100 millions, il va coûter que par exemple 40 ou 50 millions. Donc c'est accessible. Deuxièmement, c'est un joueur qui a une mentalité qu'il va apporter au PSG. Moi, comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo où je te parle de Mbappé, je t'ai dit qu'il faut des changements au PSG. Il faut aller chercher des joueurs qui vont vraiment apporter une mentalité. Des joueurs rugueux, des joueurs déterminés à gagner. Ce qui n'est pas le cas dans cet effectif-là. Et Sadio Mané, il rentre parfaitement dans ce moule et répond parfaitement à ces critères. Deuxièmement, c'est un joueur très polyvalent. C'est un joueur qui peut, aujourd'hui, nous l'a montré cette saison, il peut jouer dans l'axe. Et d'ailleurs, c'est moi là où je le placerai, je pense, au PSG. Alors évidemment, je n'ai pas encore de tactique précise que je ferai, mais par exemple, une attaque Mané, Lionel Messi devant, ça me paraît pas débile. Avoir un Sadio Mané qui joue aux côtés de Messi ou même d'un Neymar, ça ferait absolument pas tâche, parce que c'est un joueur qui techniquement est super habile, il peut faire beaucoup de choses. C'est aussi un joueur qui a un très très gros volume de jeu. Il peut beaucoup courir sur un terrain, et ça, on va en avoir vraiment besoin, parce que quand tu joues aux côtés d'un Lionel Messi ou d'un Neymar ou des deux, tu as besoin de courir. Tu as besoin d'avoir au moins un attaquant qui peut faire les efforts. Et puis, dernière chose, il va apporter de la profondeur. Mbappé, ce qui va le plus manquer quand il sera parti, c'est la profondeur, donc être capable d'aller prendre l'espace dans le dos des défenseurs. Ça, Neymar et Messi n'en sont pas capables. Or, Sadio Mané, il est tout à fait capable de le faire. Et puis enfin, Sadio Mané, c'est un top joueur. C'est un top joueur. Il va apporter les buts que Mbappé ne marquera plus. Sadio Mané, cette saison, c'est 32 matchs en Première Ligue pour 14 buts et 2 assists. C'est pas exceptionnel, mais en Première Ligue, c'est vraiment de très 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 belles stats. Alors imagine ça en Ligue 1, je pense que Mané peut te planter facile plus de 20 buts en Ligue 1. Et puis en Ligue des Champions aussi, cette saison Mbappé en Ligue des Champions, c'est 12 matchs joués, 5 buts, une passe décisive. Donc Sadio Mané, je pense, est le remplaçant désigné pour remplacer Kylian Mbappé. Il va apporter vraiment, il va vraiment apporter à cette attaque du PSG, il va apporter de la mentalité, il va apporter son talent. C'est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit dans le top 5 au Ballon d'Or cette saison. Donc, véritablement, Leonardo, si tu m'écoutes, déjà dégage du club. Et sinon, si tu m'écoutes, Nasser ou même l'émir, je ne sais pas comment il s'appelle, l'émir, si tu m'écoutes, va chercher Sadio Mané.